Quand les Américains fournissent les Abrams, les Britanniques fournissent les Challenger, les Allemands fournissent les Léopards, les amis français, eux aussi veulent fournir des armes. Là où on n'a pas laissé les Abrams, les Challenger et les Britanniques, est-ce que c'est là-bas on va laisser les canons César? Tenez, ça se passe dans la région de Kours, précisément dans le district de Souja. Le canon César de notre cher ami Emmanuel Macron, qui a été amené là par les troupes de M. Zelensky et ses supplétifs, le canon César a vu les étoiles filandres. Et le canon César, finalement, ne sait pas en sortir. Le canon César a été anéanti. On comprend maintenant pourquoi M. Macron est révolté contre Vladimir Poutine et ses soldats. Les gars, comment je peux donner une arme? Moi, Macron, je peux donner une arme aux gars, ils partent chez vous et vous prenez la peine de détruire ça. Il faut au moins épargner. Il faut épargner au moins nos canons. Au moins, pour que les gars ils glorifient nos armes. Les Russes disent, mais écoutez, vos canons, ce sont des merceaux. Toutes les armes occidentales qui viennent chez nous ici, ce sont des merceaux. Au même titre que ceux qui les envoient, on les anéantisse tous. Malheureusement, le canon César a été repéré par un drone de reconnaissance russe. Sa position, son camouflage. Et les gars de Zelensky avaient très bien pris la peine de protéger, de cacher le canon César dans une forêt, pour ne pas qu'on le repère. Je ne sais pas s'ils ont appris ces cachettes-là des terreaux du Mali, parce que ce sont les terreaux du Mali, du Burkina et du Niger. Quand ils sont chassés à droite, ils vont se cacher à gauche dans la forêt. Certainement, les gars de Zelensky, ils ont appris cette notion des terreaux du nord du Mali. Ils ont caché le canon, mais le drone de reconnaissance, avec ses appareils très puissants, ont facilement repéré le canon. Et ce qui s'ensuit, mesdames et messieurs, avec son équipage, laissez-moi vous livrer cela. Mais assurez-vous d'abord d'avoir partagé cette vidéo dans tous les groupes possibles. Assurez-vous aussi d'avoir cliqué sur le bouton activation de cloche pour recevoir mes émissions en temps réel. Et je vous invite dans la section commentaires pour vous donner vos différents avis. On comprend maintenant la frustration de Emmanuel. Donc nous, on est dans tout ça. Lui, il envoie des armes en Russie. Monsieur Zelensky devait demander à Napoléon. Mon vieux, qu'est-ce qui s'est passé pour la première fois que tu es parti avec des armes françaises en Russie? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est pathétique. Un canon César français anéanti dans la région de Kours. L'artillerie russe a frappé une position où était camouflé un canon automoteur César de fabrication française, rapporte la défense. Oh là là, c'est dommage. L'argent du contribuable français, le canon César. Ça coûte énormément cher. Le machin que vous voyez là, ça coûte énormément cher. Et les obus qu'on met dans sa gueule, ça aussi, ça coûte énormément cher. Vous voyez? Donc, c'est l'argent du contribuable français qui est parti en fumée comme ça. C'est dommage, mais c'est la vérité. Un canon automoteur César de facture française a été frappé par le groupement Nord, rapporte la défense russe. Le véhicule en mouvement a été repéré par un drone de reconnaissance qui a aussitôt découvert son emplacement. L'emplacement du canon César, camouflé pour son stationnement dans une forêt voisine, près du village de Nikolaïevo Darino, dans le district de Souja, dans la région de Kours. L'artillerie russe a alors frappé la position avec une précision haute. Mesdames et messieurs, avec une précision sans précédent. La cible a été touchée et un incendie géant important a été enregistré à l'emplacement du canon, selon le ministère de la Défense. Monsieur Piotr Tolstoï, je reviens toujours à lui, parce que c'est sa prophétie qui est en train de s'accomplir.
Piotr Tolstoï, le vice-président de la chambre basse russe qu'on appelle la Douma. Il a dit, je réitère toujours, envoyez vos chars, envoyez même les chars grecs, envoyez tout ce que vous avez. Les canons César, c'est petit. Envoyez tout ce que vous avez, nous allons les brûler en Russie. Nous allons les brûler en Ukraine. Envoyez tout ce que vous voulez. Et si vous envoyez des soldats, nous allons les anéantir. Nous allons les envoyer au repos éternel. Définitivement. On est en train de vérifier ça ou pas. Les Abrams sont brûlés. Les léopards sont capturés vivants. Les Challengers, on n'en parle pas. Les canons César, on n'en parle pas. Les véhicules blindés, on n'en parle pas. Tellement que la Russie est fatiguée de les brûler, elle les capture maintenant pour les garder dans sa musée. Vous comprenez? Pour l'exposition, certainement de décembre 2024. Parce que ça a été effectué en décembre 2023. Là. Le décembre 2024, encore, ils feront d'autres expositions des armes occidentales saisies sur le terrain en Ukraine. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez maintenant pourquoi Emmanuel Macron il est dépassé. Quand il entend des histoires pareilles, il est dépassé. Lui qui est en grande difficulté politique dans son propre pays, quand les Français entendent que leur argent, leur contribuable, leur argent qui est mis dans la caisse pour la réalisation des travaux sur le territoire français, cet argent dont une partie est prise pour sécuriser la France et acheter des armes, fabriquer des armes, ces armes, on les prend, on les envoie en Ukraine. L'Ukraine les prend, il les envoie en Russie. Toutes les armes qu'on a envoyées en Russie, c'est comme si vous prenez du métal et vous mettez dans un grand four pour le fondre. Vous voyez? Donc, la Russie, c'est comme, voilà, comment je peux appeler ça? Un très grand four, d'accord, pour fondre du métal. Donc, tout ce que vous mettez là-dedans, ça engloutit, ça fond, ça rend en liquide. C'est ce qu'on est en train d'assister, mesdames et messieurs. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Canon César, il est parti au repos éternel avec son équipage dans la région de Corse. Ils vont lire l'heure.